Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler cheveux. Oui, comme vous l'avez vu sur mon Instagram, j'ai trouvé un produit, un déjaunisseur pour cheveux et je ne l'ai jamais testé. Donc voilà, je vais le tester en direct avec vous, savoir si vraiment il fonctionne bien parce que vu le prix, oui, il coûte environ 7,50 €, sachant que je l'ai acheté à Cora et je trouve que Cora, les prix sont un peu plus élevés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, les shampoings bleus, les shampoings violets, de base, sont là pour enlever ce reflet un peu jaunâtre des cheveux. Le blond vieillit mal, on va dire, à force avec le soleil, il peut vite jaunir. Là, on ne se rend pas bien compte, mais si quand même, je vous assure qu'à la lumière du jour, je vais vous filmer ça après, ça a bien jauni. Bon là, on est en mode confinement, donc voilà, j'ai les racines qui ont super poussé de fou. Et j'ai mes cheveux qui ont jauni. Voilà, là peut-être vous verrez mieux, c'est jaune. Voilà. Alors je fais de base des shampoings bleus assez souvent ou shampoings violets, peu importe. Moi, je le fais à peu près une fois par mois. Beaucoup en font une fois par semaine. Je vous avoue que moi, non, je pourrais pas. Donc le problème des shampoings bleus, c'est que ça assèche fortement vos cheveux. Donc d'en faire une fois par semaine, pour moi, c'est pas possible parce que voilà, ils vont être plus cassants, plus fragiles. Certes, ça fonctionne, mais ça abîme quand même le cheveu. Donc quand vous faites des shampoings bleus, maintenant ils font des gammes d'après-shampoing et de masques. Perso, ça coûte quand même une blinde. J'ai testé la gamme d'action, tout le monde m'en parle. Moi, j'ai pas aimé, je vous en avais parlé dans une vidéo, mes produits finis, j'ai pas du tout apprécié cette gamme. Je trouvais qu'elle a séché fortement les cheveux. Et le but quand même d'un après-shampoing et d'un masque, c'est quand même de nourrir. Donc voilà, moi j'ai pas trop aimé. Après, de la gamme que je vais vous parler, j'ai pas testé parce que ça coûte assez cher. Donc j'ai pris que le shampoing déjaunisseur. Alors il y a plusieurs façons de l'appliquer. Souvent sur les shampoings, c'est marqué vous mouillez vos cheveux, vous mettez le shampoing violet ou bleu, vous malaxez bien pour que ça mousse bien, comme un shampoing, hein, c'est simple. Hein. Après vous rincez, vous faites vos masques, vos après-shampoings, voilà, ce que vous utilisez habituellement. Et voilà, vos cheveux sont déjaunis. Moi, je fonctionne pas pareil puisque je le fais une fois par mois, je le fais sur cheveux secs. Je sais, certaines vont dire oh my god, qu'est-ce que tu nous fais là? Je le fais depuis des années et on me l'a déjà conseillé, sachant que voilà, je le fais qu'une fois par mois. Alors avant de vous faire voir comment je fonctionne, je vais vous faire voir le produit. Donc c'est le Ultra Violet de John Frieda, donc qui est comme ça. C'est un 250 ml, donc voilà, c'est quand même un gros produit. Donc c'est marqué shampoing violet, ultraviolet pour blonde, nouveau look, résultat dès la première application. Correcteur de couleur, neutralise les reflets jaunes indésirables, avec des pigments violets. Donc ils nous disent, sans risque pour les cheveux de couleur naturelle ou colorée. Donc vous voyez, même cheveux naturels, vous pouvez le faire. Mécher ou balayer aussi. Sans peroxyde ni ammoniac, ce qui est quand même bien. Donc voilà, ça c'est une gamme que j'avais jamais vue. Et elle est quand même assez chère, comme je vous disais, plus de 7 €. Moi, je prends toujours du Garnier ou du Elseve habituellement. Il fonctionne très très bien. J'en avais déjà testé en vidéo justement pour voir la qualité, si ça fonctionne ou pas. Là, celui-là, je ne connais pas. Donc voilà, beaucoup m'ont demandé qu'est-ce qui valait. Et ben, on va tester. Comme vous pourrez le voir, là, on voit mieux. Mes cheveux ont jauni. Je vais essayer de vous faire voir sous plusieurs angles. Voilà. Mais ils ont bien jauni. Alors là, je vous fais ça en retour lumière naturelle. Comme ça, on verra bien si vraiment ça a fonctionné. Mais c'est vrai qu'ils paraissent pas trop jaunes, là. Donc là, voilà. Là, c'est très clair, hein, mais c'était mes dernières mèches sur cheveux naturels, donc ça prend plus facilement. Mais là, ils ont fort jauni. Allez, je pose le shampoing et on voit ça ensemble. Donc, je vais utiliser quand même une vieille serviette, parce que voilà, j'ai pas abîmé ma robe. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais remettre mes cheveux en place. Hop. Alors, ils sont gras, hein, j'ai fait exprès, je devais les laver. Ah, les racines de fou. Hein. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur déjà. Ah, parce que là, j'en peux plus. Je sais que c'est pas primordial, mais ça va faire du bien au moral. Alors, moi, ce que je fais, voilà, je le pose sur cheveux secs. Je vais vous faire voir. Donc, il est comme ça. Il est assez liquide hein, par rapport à d'autres que j'ai testés. Par contre, il est vraiment plus violet que les autres. C'était plus des shampoings bleus que j'avais avant. Et voilà, je pose sur mes longueurs. Bien sûr, pas en racines, hein, ça sert strictement à rien. Elles sont foncées. Donc, on va essayer de poser ça lissant. Super bon. Ah, c'est vraiment pas comme les Elseve. Je sais pas comment vous dire. La texture, c'est pas du tout la même. On dirait qu'il mousse même sans eau. C'est quoi à dire, mais... Donc voilà, vous étalez bien. On recommence. Il sent super bon. Par contre, il a une meilleure odeur que les Elseve et tout le tralala, la Garnier. Non, c'est pas Garnier, je crois que c'est que Elseve. Ou Deux Singes. Oui, c'est Deux Singes que j'ai aussi. Bref, j'en ai tellement testé des shampoings bleus, hein, c'est pas d'aujourd'hui que je suis blonde. Donc vraiment, si vous avez foiré une
une déco, tout ça, tentez le shampoing bleu, hein, ça déjaunit quand même. Après avoir, hein, quand vous êtes vraiment jaune pipi, c'est un peu compliqué de rattraper tout ça. Pour celles qui ont un blond qui jaunit, hein, parce que le blond jaunit, comme je vous disais, avec le soleil, la piscine, la mer. Bon, là, c'est pas trop le cas en ce moment. Mais moi, là, ça fait plus de 3 mois que mes mèches les ai fait. À force, voilà. Surtout que là, j'en ai pas pris soin, on est en confinement. Donc, j'ai dit, pourquoi pas essayer cette nouvelle gamme et un peu éclaircir tout ça. Donc, normalement, moi, mes shampoings bleus, quand je les pose, les 200, j'ai tout le tralala, ça reste bleu sur mes cheveux. Là, celui-là, plus on frotte, plus ça blanchit. Donc, je trouve ça pas top, puisque à la base, c'est le violet ou le bleu qui neutralise le jaune. Hein, voilà, c'est juste une histoire de couleur. Donc là, je vais bien séparer pour tout prendre. Alors là, je vais laisser poser 5 minutes comme ça sur cheveux secs. Et ce que je fais après, je vais en mettre une couche en les lavant. Bien sûr, avec de l'eau cette fois-ci, ce qui va neutraliser normalement le jaune. Alors après, je vous garantis rien, je ne le connais pas celui-là. Hein, voilà, c'est vraiment un crash test, hein, je ne l'ai jamais testé. Pour l'instant, il n'y a que l'odeur que j'aime bien, mais j'espère qu'il va faire son taf. Alors sachez que quand vous mettez sur cheveux secs comme ça des shampoings bleus, hein, de n'importe quelle marque, quand on laisse trop longtemps, on a les cheveux un peu violets pendant les premiers lavages, c'est-à-dire 1 ou 2 lavages. On a vraiment un reflet violet puisqu'ils sont blancs, voire gris vos cheveux. Donc c'est pour ça que moi je fais ça, ça enlève vraiment le jaune normalement. Celui-là je ne sais pas ce qu'il va donner. Mais voilà, sachez que plus vous laissez, vous aurez les cheveux quand même secs et vous aurez les cheveux violets qui partiront à force. Hein. Le violet s'en va. Hein. Donc je vais vraiment en mettre partout. Donc moi, vu que je le fais une fois par mois, ça me dure assez longtemps mes bouteilles. Il n'a pas l'air d'assécher le cheveu. Hein. Bon là c'est vrai que c'est sur cheveux secs, je vous dirai ça quand je les aurai lavés. Pour l'instant ça donne ça. Vous voyez, on a l'impression déjà que ça neutralise un peu le jaune. Après, je vous avoue, vu qu'il blanchit, j'ai l'impression que ça va pas être top, quoi. Il mousse sans eau. Vous voyez, normalement, ils font pas ça, les autres. Et ça reste violet sur votre cheveu. Là, c'est blanc. Bon, ça a l'air quand même déjà un peu d'éclaircir ces mèches blondes, regardez. D'habitude, j'ai du violet partout. Là, c'est vraiment, ça a blanchi, quoi. C'est bizarre. Ça me fait flipper. Je vais remettre un peu derrière parce que j'ai l'impression quand même que c'est jaune. Je ne sais pas si c'est une bonne gamme ou pas, mais c'est 10 fois plus cher que le 200 ou le Garnier. Donc je m'attendais à un truc de fou. Attendez, on va voir après le résultat. Hein. Donc voilà, je vais laisser poser 5 minutes sur cheveux secs, voilà, qui sont un peu tout raides. Après, je vais les laver et on se retrouve tout de suite après. Tadam! Donc voilà, je reviens vers vous, je les ai lavés, j'ai fait un petit brushing vite fait, ils sont un peu humides encore, mais voilà. Ce que j'en pense, c'est que le résultat n'est pas forcément ce que j'attendais. Certains vont dire, ouais, si, ça se voit quand même. Alors, ça se voit un peu, parce que sincèrement, j'ai connu mieux. Donc, je vous ai filmé un peu à la lumière du jour, sachant que la lumière du jour, on a l'impression que ça éclaircit beaucoup, mais ils sont quand même restés bien jaunes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous verrez, on voit encore beaucoup de jaune. Alors, ça éclaircit quand même certaines mèches, hein, je ne dis pas, hein, c'est pas la cata du siècle. Mais moi, quand j'utilise des shampoings bleus, ça se voit direct, voilà, ça éclaircit de fou. Les points positifs, c'est l'odeur, ils sont super bons. Et il assèche pas le cheveu, hein, vraiment, il assèche vraiment pas par rapport aux autres, en fait. Les autres shampoings bleus assèchent fortement, celui-là, c'est vraiment léger. Donc ça, on va dire que c'est un point positif. Mais le but, quand même, d'un shampoing déjaunisseur, c'est d'enlever le reflet jaune. Et j'avoue que là... J'en ai encore pas mal, voilà, mes cheveux sont un peu orangés jaunes. Donc ce que je vais faire, c'est que d'ici quelques jours, je referai un shampoing bleu, mais pas avec celui-ci. Moi, je vous conseille plutôt la gamme là, la 200 ou celle-ci, qui est quand même plus chère. Mais celle-là coûte 4 €, je crois, il me semble. Elle est vraiment, mais vraiment mieux que celle-ci. Voilà, c'est mon avis, j'ai testé. Peut-être que sur certains cheveux, ça fonctionnerait plus. Peut-être que sur cheveux naturels, c'est mieux. Moi, voilà, vu que c'est des cheveux décolorés, méchés, peut-être c'est pour ça que ça fonctionne moins bien et que celui-ci fonctionne mieux sur mon type de cheveux. Mais voilà, je vous conseille plutôt la gamme 200. Donc, je l'avais déjà testé en vidéo, regardez, c'est la catastrophe. Mais c'est vraiment une gamme que j'utilise tout le temps. Vous ruinez pas, ça coûte vraiment moins cher celui-ci. Celui-ci, je crois qu'il est quand même plus cher et il est bien, mais celui-ci convient fortement. Donc voilà mon avis sur ce test de John Frieda, c'est que ne vous ruez pas pour aller l'acheter. Perso, moi j'ai pas aimé, je sais même pas si je vais m'en servir. Peut-être qu'un jour, si je suis en rupture de mon 200, je prendrai celui-là. Il est pas ouf quoi. Pour le prix, c'est vraiment excessif, il se fout un peu de la gueule du monde. Il éclaircit mais légèrement. Alors après, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'ammoniac ni de peroxyde dedans. C'est pour ça qu'il attaque moins le cheveu, il le déjaunit forcément un peu moins aussi. Pour celles qui aiment plutôt avoir des produits plus naturels, on va dire, celui-ci vous conviendra peut-être mieux qu'à moi. Mais en tout cas, voilà, mon avis, c'est que sur moi, c'est pas top. Je suis un peu dégoûtée quand même.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur ma gamme de Sange qui me convient très très bien. Si vous avez d'autres produits déjaunisseurs qui fonctionnent très très bien, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Je prendrai note et je testerai. Beaucoup me disent, oui, il y a des déjaunisseurs professionnels, mais voilà, je suis pas du genre à mettre 30 € dans un produit, parce que comme tout le monde, voilà, on cherche le bon plan à bas prix. Mais voilà, donnez-moi vos avis sur vos déjaunisseurs à vous, quelle marque, combien vous les avez payés, où vous les avez eus. Ça m'intéresse fortement, puisque voilà, je suis blonde et je m'en sers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez encourager ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!